Prends courage, fortifie-toi, continue à avancer en dépit de toutes les tempêtes que tu peux traverser. En dépit de toutes les épreuves qui peuvent s'abattre sur toi, sur les bien-aimés que tu aimes autour de toi, ne regarde pas tout cela, mais continue à avancer. Parce que Dieu est avec toi. Ne perds pas courage, mon frère, ma sœur. Les personnes chrétiennes en ont manquent souvent de saisir plusieurs opportunités dans leur vie par manque de courage. Pourtant, le courage est parmi les qualités requises pour briser les limites dans quelque domaine que ce soit de la vie. Pas étonnant si Dieu lui-même a recommandé à plusieurs de ses oies dans la Bible de prendre courage, à l'instar de Josué, Jérémie, Gédéon et bien d'autres. En regardant cette vidéo, recevez les capacités pour vaincre toute peur en vous et de prendre courage. Bienvenue sur Source de Vie TV. Dieu est bon. Comment ça va ce matin? Dans votre être intérieur, ça va? À l'intérieur, ça va bien? Alléluia. Ce matin, Dieu veut nous encourager par sa parole. Et le message que je vais vous apporter s'intitule « Ne perdez pas courage, Dieu est avec vous ». Ne perdez pas courage, Dieu est avec vous. Vous savez, Satan est l'ennemi de vos âmes. Parfois, on oublie qu'on a un ennemi. Parfois, on oublie qu'il y a quelqu'un qui va se démener 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous les jours de votre vie, pour envoyer des mauvais esprits, pour envoyer des épreuves dans votre vie, avec un seul objectif. Ce n'est pas que vous soyez malade, son objectif. Ce n'est pas que vous soyez dépressif, son objectif. Son objectif n'est pas que vous ayez des problèmes d'argent. Non, son objectif à Satan est de vous éloigner de votre Père céleste, de vous faire perdre la foi en Jésus-Christ. C'est ce qu'il veut. Et oui, il envoie des maladies. Oui, il envoie des traits enflammés, des problèmes financiers, des problèmes de couple, des problèmes dans vos relations avec les autres, des problèmes familiaux, des problèmes de santé. Oui, il envoie des flèches. Mais ce n'est pas sa finalité. Sa finalité, c'est que vous perdez la foi en Jésus. C'est que vous lâchez les bras. Et aujourd'hui, la plus grande église du monde n'est pas l'église du pasteur David Yonggi-cho en Corée, qui a plus de 800 000 membres. La plus grande église, c'est l'église des blessés. L'église de ceux qui ont arrêté d'aller à l'église. L'église de ceux qui ont une foi affaiblis, qui sont découragés. L'église de tous ceux qui ont cru un jour et qui aujourd'hui doutent au fond d'eux et qui sont accablés, désespérés. Et leur situation est pire que la première. Ils sont nombreux partout dans le monde parce qu'ils ont arrêté de croire. Ils ont arrêté de se battre. Ils ont arrêté de mener le bon combat de la foi. L'apôtre Paul a dit: j'ai achevé la course. J'ai combattu le bon combat de la foi et maintenant la couronne de justice m'est réservée. Frères et sœurs, ce matin, Dieu vous encourage et il veut vous dire: persévère, prends courage, fortifie-toi, continue à avancer en dépit de toutes les tempêtes que tu peux traverser. En dépit de toutes les épreuves qui peuvent s'abattre sur toi, sur les bien-aimés que tu aimes autour de toi, ne regarde pas tout cela, mais continue à avancer. Parce que Dieu est avec toi. Ne perds pas courage, mon frère, ma sœur. Dieu veut te fortifier ce matin. Dieu veut que l'être à l'intérieur de toi, celui qui est en toi, pas celui qui est à l'extérieur et qui se dégrade, mais celui qui est à l'intérieur, soit fort, soit plein de foi, plein de zèle, plein d'énergie. Plein de confiance, plein de bonheur, plein d'espérance, inébranlable. Alléluia. On va ouvrir nos Bibles dans Genèse au chapitre 26, au verset 12 jusqu'au verset 23. La Bible est remplie d'exemples de personnes ordinaires. Dans le peuple d'Israël, Dieu avait fait une alliance avec eux
avec un peuple sur la terre particulier, les Juifs. Et il a dit, je serai votre Dieu. Et il s'est révélé à Israël, il s'est révélé à Abraham, et il a passé une alliance avec Abraham. Il a dit, je serai ton Dieu et je serai avec toi. Et Abraham a cru en Dieu. Et il a transmis cette foi à son fils et à ses enfants, à Isaac. Et ici, on voit qu'Isaac marchait avec Dieu et que Dieu bénissait Isaac. Isaac prospérait dans ses entreprises. Isaac avait foi en Dieu. Isaac croyait en Dieu. Et voici ce qui est dit au verset 12. Isaac sema dans ce pays, il habitait chez les Philistins, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Donc ici, on voit qu'Isaac, Dieu le bénit. Il est béni, il marche dans la bénédiction, il a plein de troupeaux. Et vous savez, c'était une période de sécheresse, il n'y avait pas beaucoup d'eau et les puits étaient très importants. Et Abraham avait laissé à son fils Isaac un héritage, il lui avait laissé des puits. Les Philistins étaient jaloux, ils comblèrent les puits, les remplirent de poussière. Et Abimelech, le roi, c'est le roi des Philistins, dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau des puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham, et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, et ils y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac, sont des Philistins aussi, en disant « L'eau est à nous ». Et il donna au puits le nom d'Essek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Au verset 23, il est dit, il remonta de là à Beer-Sheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi, je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Isaac avait un héritage de son père Abraham. Isaac avait des puits à sa disposition et les Philistins étaient jaloux. Ils remplirent ces puits, ils fermèrent ces puits et Isaac a perdu son héritage. Isaac s'est retrouvé sans puits. Et vous savez, à l'époque, faire un puits, c'était quelque chose de très difficile. Déjà, on ne savait pas où il y avait de l'eau. On ne savait pas si on allait trouver de l'eau. Et il fallait travailler longtemps. Pas 2 jours, pas 3 jours pour faire un puits. Il fallait travailler longtemps pour faire un puits. Et investir beaucoup de ses serviteurs pour creuser un puits. C'était une tâche lourde. Une tâche qui se comptait sur plusieurs mois. Une tâche qui était difficile. Et là, Isaac perd son héritage. Il aurait pu baisser les bras et se décourager. Mais Isaac était un homme qui marchait avec Dieu, un homme qui faisait confiance à Dieu, un homme plein de courage à cause de sa foi en Dieu et de l'espérance qu'il mettait en son Dieu. Isaac n'a pas baissé les bras. Il est parti dans un autre territoire, toujours, et là, il a retrouvé des vieux puits, et il a creusé dans ces vieux puits, cherchant de l'eau. Et il n'a pas trouvé d'eau après avoir creusé. Et là, Satan aurait pu l'accuser. Tu vois, Dieu n'est pas avec toi. C'est un échec. Tu n'as pas eu la bénédiction que tu cherchais. Tu travailles et tu creuses depuis longtemps. Mais regarde, Dieu n'est pas avec toi. Et j'ai envie de vous dire ce matin,
Ne vous découragez pas. Soyez comme Isaac. Prenez courage. Satan est un menteur. Dieu vous dit, Satan est un menteur. Isaac n'était pas un homme qui se laissait décourager. Isaac s'est fortifié. Il a repris courage et il est allé à un autre endroit. Et là, il creuse encore pendant longtemps pour finalement trouver de l'eau dans un puits. Et là, de nouveau, des Philistins arrivent et ils disent, ce puits est à nous. Cette eau est à nous. Isaac aurait pu baisser les bras. Il aurait pu abandonner. Il aurait pu être désespéré et pleurer et crier et se lamenter et se tourner contre Dieu et dire « Dieu n'est pas avec moi ». La Bible ne dit pas que Dieu lui a parlé à ce moment-là. Mais Isaac était un homme qui était un homme plein de courage et de hardiesse. Isaac a pris courage. Il a laissé ce puits aux Philistins et il est allé à un autre endroit. Et il a creusé encore. Il a creusé et il a retrouvé encore de l'eau. Et là, Satan a encore parlé aux Philistins. Et il est venu dans la vie d'Isaac, auprès du puits. Et il lui a encore fait querelle. Et ils ont encore dit, ce puits est à nous. Et Isaac encore a perdu son puits. Mais il s'est relevé. Il s'est fortifié. Il est reparti à un autre endroit. Et il a continué à creuser. Et là, il a trouvé de l'eau. Si tu es là aujourd'hui, Dieu veut te dire, malgré les épreuves de ta vie, malgré les tempêtes que tu traverses, malgré la maladie et les flèches de maladie que Satan t'a envoyées, malgré les difficultés financières et les dettes que tu as eues, malgré les problèmes familiaux, les problèmes de couple, malgré ces gens qui t'ont abandonné, malgré ta famille qui t'accuse, malgré toutes ces choses que tu traverses, oh, Dieu te dit, prends courage, prends ta pelle et continue de creuser. Et si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu continues de creuser. Tu continues de creuser et tu t'attaches à Dieu. Et Dieu te dit, tu vas finir par trouver de l'eau. Amen. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, la Bible est jonchée d'exemples, comme Isaac. On voit David, le roi David face à Goliath. Les gens tremblaient devant David, mais David était un homme courageux. C'était un battant, un guerrier, parce qu'il avait confiance en Dieu. Et David est arrivé devant ce Philistin. Il lui a dit, tu viens face à moi avec ta lance, ton javelot, ton épée. Mais moi, je viens devant toi au nom de l'Éternel, le Dieu des armées. Et toute la terre saura que le Dieu d'Israël est vivant et qu'il est un grand Dieu. Oh, c'était cette trempe d'hommes. Vous savez, ces hommes étaient courageux parce qu'ils avaient foi en Dieu. Et Satan veut que tu perdes ta foi en Dieu. Isaac, regardez bien sa vie. Il a perdu son héritage. Il s'est fortifié, il a creusé. Il n'a pas trouvé d'eau. Et tu as peut-être eu des échecs dans ta vie. Tu as essayé des choses et tu as échoué. Mais Dieu te dit aujourd'hui, mon frère, ma sœur, n'écoute pas la voix du diable, il est un menteur. Continue de creuser, prends ta pelle et continue de creuser. Isaac est allé, il a creusé. Il s'est fortifié, il a creusé encore. Et il a trouvé de l'eau. On lui a volé son puits. Et il a continué à creuser. Peu importe les tempêtes que tu as, continue à creuser. Ne baisse jamais les bras, relève ta tête, essuie tes larmes et continue à te battre. Oh, ce sont ces hommes que la Bible loue dans Hébreux 11, les héros de la foi, ces hommes qui ont avancé, ces hommes qui, malgré les épreuves, ne sont pas restés accablés, malgré les attaques du diable, n'ont pas douté une seule seconde que Dieu était avec eux. Et peut-être aujourd'hui, malgré tout à cause de tout ce que tu vis, tu doutes de la présence de Dieu dans ta vie, tu doutes de l'amour et de la bonté de Dieu pour toi. Mais j'aimerais te dire, Satan est un menteur, n'écoute pas sa voix, relève ta tête et continue à avancer, continue à creuser. Ta bénédiction vient, ta promotion vient, ta délivrance vient, ta guérison vient. Ma sœur, mon frère, ce matin, fortifie-toi en dépit de ce que tu vois, en dépit de ce que tu traverses. Isaac aurait dû, dans le naturel, abandonner. Mais Isaac a fait confiance en Dieu. Rien ne laissait croire que Dieu était avec lui. Et pourtant,
La Bible nous dit au verset 23, après qu'il ait creusé 2 puits où il a trouvé de l'eau, l'Éternel lui a apparu dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Remarquez que Dieu ne s'est pas révélé à Isaac avant l'épreuve. Pendant l'épreuve, Dieu faisait silence. Et Satan vient. Non, il n'est pas avec toi. Et Satan vient, dit, tu n'y arriveras pas. Et Satan vient et a dit, il n'y a plus d'espoir. Mais Isaac a pris courage. Isaac s'est fortifié en Dieu. Fortifié par la foi, il a pris courage et il a continué à travailler. Et après, Dieu lui a dit, tu vois, je suis avec toi. Alléluia. Frères et sœurs, nous ne devons jamais perdre courage. En faisant confiance à Dieu, dans Deutéronome, chapitre 31, verset 6, il est écrit, fortifiez-vous, ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Leur courage venait de leur confiance en Dieu. Le courage que tu auras d'affronter les épreuves de la vie. Le courage que tu auras de continuer dans ta marche et dans ta relation avec Dieu te viendra uniquement de la foi. Parce que tu as la ferme assurance que ton Dieu est avec toi, qu'il ne t'abandonnera pas et que c'est lui qui aura le dernier mot sur ta vie. Satan n'a pas gagné. Satan a peut-être gagné quelques batailles dans ta vie, mais il n'a pas gagné la guerre dans ta vie. Tu vas la remporter, mais Dieu te dit, redresse ta tête, fortifie-toi, prends courage, bats-toi, refuse la défaite, refuse de te lamenter, refuse ce statu quo, refuse de pleurer, sèche tes larmes, relève-toi et bats-toi, avance, travaille, dur avec le Seigneur et le Seigneur est avec toi. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Il est avec nous. Oui, Seigneur, tu es avec moi. En dépit de ce que je vois, en dépit de ce que mes oreilles disent, en dépit de ce que mon compte bancaire et mon banquier me dit, en dépit de ce que l'état de mes finances me disent, en dépit de ce que les symptômes de mon corps me disent, je refuse cela. Je refuse, je ne fais pas partie de cette trempe de personnes qui se lamentent. Non, 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 je suis fortifié par la foi, je prends courage. Écoute-moi bien, Satan, écoute-moi bien, Satan. Oh non, Satan, tu n'as pas gagné. Regarde, je suis à l'église. Regarde, je lis ma Bible. Regarde, je prie. Regarde, j'avance. Isaac n'avait pas de pasteur pour l'encourager. Isaac n'avait pas de Bible pour l'encourager. Isaac n'avait pas le Saint-Esprit en lui pour conserver la paix et la joie, mais il avait cette foi en Dieu. C'est cette foi qui va te garder, cette foi qui va te faire. Et parfois, je vous assure, dans les moments difficiles, vous savez ce qu'il faut faire? Il ne faut pas prendre le téléphone et appeler le pasteur et appeler les gens et appeler les autres et dire que c'est difficile. Dans les moments difficiles, ce que Dieu veut que vous fassiez, c'est que vous relevez la tête, vous levez les yeux vers le ciel et vous dites, Père, dans le nom de Jésus, me voici. Et tout à coup, la paix surnaturelle de Dieu garde vos corps en Jésus-Christ. Tout d'un coup, une force en vous naît et vous continuez à avancer, vous continuez à vous battre et tout le monde croit que vous êtes en train de déprimer. Tout le monde croit qu'à votre place, il serait anéanti. Mais vous restez debout à l'intérieur. Peu importe l'état de votre corps, peu importe l'état de vos finances, peu importe ce que vous vivez. C'est facile de dire aujourd'hui, quand on est en bonne santé, c'est facile de dire, oui, je suis en bonne santé parce que Dieu me garde. Je suis en bonne santé parce que Dieu me protège et je marche dans la bénédiction. C'est facile. Mais viendra un jour où Satan va commencer à venir et à toucher à vos enfants. Viendra un jour où Satan viendra et commencera à toucher à votre conjoint.
Viendra un jour où Satan viendra et commencera à toucher aux gens que vous aimez. Viendra un jour où Satan va faire en sorte que vous vous retrouverez seul. Mais là, nous avons quelque chose que le monde n'a pas, frères et sœurs. Nous avons un Dieu merveilleux avec nous. Et quand bien même nous serons attaqués par le diable de toutes parts, nous avons en nous la capacité, nous avons en nous la force que les païens n'ont pas de se relever. Dieu a fait une alliance avec vous. Dieu a fait une alliance avec Isaac. Les autres rois, les autres peuples ne pouvaient pas revendiquer ce courage. Mais lui, il savait qu'il n'était pas seul. Dieu marche avec moi. Alléluia. Je vais vous raconter une histoire d'un missionnaire. Écoutez bien. Cet homme était un missionnaire et il a eu à cœur d'aller dans un pays, une région en Asie, pour traduire la Bible dans la langue de ce pays, de cette région. Et il y avait une vieille bibliothèque, il allait tous les jours, vivant par la foi, travaillant. Il a traduit toute la parole de Dieu. Alors qu'il était en train d'arriver au dernier livre, c'est une histoire vraie, au dernier livre, je ne sais plus le nombre d'années, mais je crois que c'était à peu près 30 ans de traduction. Vous imaginez ? 30 ans d'une vie investie à une tâche, à un but, à une vision, délaissant peut-être même sa vie de famille. Je ne connais pas tous les recoins de l'histoire, mais cet homme a travaillé pour le Seigneur. Et quand il est arrivé un matin, alors qu'il arrivait à la fin, à la traduction de la Bible, la bibliothèque dans laquelle il écrivait ses parchemins, il n'y avait pas d'imprimante à l'époque de machine à écrire comme cela. Il voit la bibliothèque en feu. Et ces 30 années de travail en cendres. Cet homme, qui était un homme de foi, est tombé à genoux dans les cendres. Il n'a pas dit un mot. Il a pleuré. Il a relevé sa tête. Il a dit, tu as fait de moi une personne persévérante. Tu es avec moi. Je vais me relever et je vais tout recommencer. 30 ans. Il a retraduit la Bible, je crois que cette fois ça lui a pris 15 ou 20 ans. Toujours, tout refaire. À la main. Il est mort. Et au travers de ses écrits, il y a eu un puissant réveil. Et beaucoup de grandes foules se sont converties à cause des écrits de cet homme. La promesse que Dieu lui a faite s'est accomplie. Cet homme aurait pu se dire, mais Dieu, tu m'as abandonné. Pourquoi ? Je n'étais pas dans ta volonté. Pourquoi as-tu permis ça ? Mais cet homme savait que Satan était le prince de ce monde et que Satan avait voulu anéantir son travail. Et il s'est fortifié. Il a dit, tu m'as volé, Satan. Mais moi, je vais continuer. Il a pris courage. Et il allait se battre encore. Frères et sœurs, soyez des enfants de Dieu. Soyez de la trempe de Christ. Soyez de cette trempe de personnes qui se lèvent avec courage, avec zèle, pour mener le bon combat de la foi et faire taire la bouche du diable. Alléluia. Combien les pasteurs des églises seraient heureux, épanouis, si les membres de l'église étaient des personnes qui savaient relever eux-mêmes leur tête, qui savaient eux-mêmes se fortifier dans la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas grave si tu as vacillé quelque peu. Mais là, c'est le temps maintenant de relever ta tête. C'est le temps de prendre courage. Si ces gens qui étaient sous l'ancienne alliance, dans le peuple d'Israël, avaient une alliance avec Dieu, à combien plus forte raison nous avons une meilleure alliance avec Dieu ? À combien plus forte raison Dieu est encore plus avec nous qu'il est avec eux ? À combien plus forte raison nous avons la parole de Dieu ? À combien plus forte raison nous avons le Saint-Esprit en nous ? Nous ne sommes pas de la même nature qu'Isaac. Nous ne sommes pas
de la même nature qu'Abraham. Nous partageons leur même foi. Nous sommes des gens de foi, mais nous sommes d'une nature supérieure. Jésus a dit le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que tous à cause du sacrifice excellent de Jésus. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas un petit. Vous n'êtes pas misérable. Vous êtes les précieux et glorieux enfants de Dieu. Nous sommes son peuple. Nous sommes le peuple qui s'est acquis au prix d'un grand sacrifice, celui de Jésus, son Fils, qui est mort à la croix et qui a payé le prix pour que nous relevions la tête. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés de nouveau. Nous ne sommes pas sujets aux mêmes choses que les incroyants sont sujets. Nous ne sommes pas sujets à la dépression. Nous ne sommes pas sujets à la défaite. Nous ne sommes pas sujets au fait d'être accablés et anéantis. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes des plus que vainqueurs. Oh, peut-être que notre compte bancaire n'est pas le plus que vainqueur. Peut-être que notre corps n'est pas encore le plus que vainqueur. Mais une chose est sûre, à l'intérieur, Satan n'a rien en moi. Satan n'a rien en nous. Nous sommes une race différente. Une race qui marche la tête levée. Nous sommes nés de nouveau. Nous avons une vie supérieure à l'intérieur de nous. Tu as une vie supérieure en toi. Une vie qui fait que, quoi qu'il t'arrive, que tu perdes ton conjoint, que tu perdes tes enfants, quoi qu'il arrive, même la mort n'a pas de pouvoir sur toi. Tu en sors toujours victorieux. Tu as toujours en toi cette force intérieure de relever la tête et de louer ton Dieu. Les incroyants n'ont pas ça, mais nous l'avons. L'apôtre Paul a dit à notre sujet, dans 2 Corinthiens au chapitre 4, versets 4 et 7, « Ainsi, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Écoutez bien ce qu'il dit. Ainsi, puisque tel est le ministère que Dieu nous a confié dans sa bonté, nous ne perdons pas courage. Au verset 7, mais ce trésor, nous le portons dans les vases faits d'argile que nous sommes, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. J'ai pas donné la bonne référence ? « 2 Corinthiens 4, 7, ok. Pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre capacité. Ainsi, nous sommes accablés par toutes sortes de détresse et cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Frères et sœurs, nous faisons partie de ce type de personnes. Satan peut venir tenter de nous écraser, mais il nous accable simplement. Nous ne sommes jamais écrasés. Il nous attaque et nous sommes peut-être désemparés, mais nous ne sommes pas désespérés. Il nous persécute peut-être, mais nous ne sommes pas abandonnés. Il vous terrasse peut-être, mais il ne vous anéantit jamais. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes un nouveau type d'homme. Vous êtes un nouveau type de femme, inébranlable. L'apôtre Pierre dira dans 1 Pierre, ce n'est pas la peine d'y aller, au verset 8 et 9, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Écoutez bien, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Parfois, on se demande pourquoi.
Je crie la parole de Dieu. Je tousse la parole de Dieu. Je jeûne, je prie. Je confesse. Mais je suis toujours dans la même situation. Le silence de Dieu est parfois désemparant. Mais je ne suis pas pour autant désespéré, parce que même si je ne comprends pas ce qu'il se passe, même si je ne comprends pas pourquoi au sein de ma détresse, au sein de ce que Satan envoie, au sein de la tempête, je n'ai pas tout de suite la délivrance. Je fais ce que mon Dieu fait. Il me dit, je prends courage et j'avance. Je persévère. Je persévère. Je persévère. Je résiste au diable d'une foi ferme. Et la Bible dit que Dieu me perfectionne. Mon être intérieur se fortifie et va de gloire en gloire et je deviens inébranlable. La Bible dit que Dieu rend mon visage semblable à un caillou. Un jour, il y a un frère qui était dans le besoin. Je lui ai envoyé une exhortation par Facebook et j'ai dit « Le Seigneur rend ton visage semblable à un couillon. » J'avais mal tapé avec la correction orthographique. Mais Dieu rend votre visage semblable à un caillou. Dieu vous a fermi. Quoi que nous voyons, nous ne perdons pas courage. Nous avançons. Jacques chapitre 4 verset 7 dit « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Certaines personnes sont là et elles parlent contre le diable, elles chassent le diable, elles coupent le diable, elles le terrassent à toutes sortes de choses. Mais la Bible dit qu'on n'a pas à terrasser le diable, il est déjà terrassé. Nous avons juste à lui résister. Satan, écoutez bien, vous êtes là, vous avancez dans la vie. Et Satan, il a des flèches, des traits enflammés. Et il cherche qui il va dévorer. Il regarde ta vie et il voit. Et il va tester. Il t'envoie une flèche, paf, dans le dos. Oh, ce symptôme de maladie, ça fait mal. Ah, c'est douloureux. Pourquoi moi ? Pourquoi ? Il y a des chrétiens comme ça, ils ne comprennent pas. Satan leur envoie une deuxième flèche. Pouf. Problème de couple et de famille. Pourquoi, Seigneur ? Pourquoi ? Et pouf, une troisième flèche. Problème d'argent. Et là, Satan, vous avez 3 flèches dans le dos. Vous les voyez, ça fait mal et vous n'arrivez pas à les enlever. C'est dur. Et là, les chrétiens, ils arrêtent d'avancer. Ils se mettent à genoux. Certains sont par terre et ils pleurent. Ils pleurent parce qu'ils ont des flèches dans le dos. J'aimerais vous dire que même les grands hommes de Dieu, même Jésus, même les apôtres, même Paul, quand il le dit, il avait une tonne de flèches dans le dos. Oui, Satan veut nous sommes désemparés avec toutes les flèches que nous avons, mais non pas désespérés. Nous sommes tourmentés peut-être, mais non pas accablés. Amen. Nous ne sommes pas anéantis, parce qu'au-dedans de moi, il y a quelque chose de plus grand. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé en Jésus-Christ. Et là, vous relevez la tête, vous redressez votre corps et vous continuez à avancer malgré les flèches. On me dit, mais il y a des flèches dans le dos. Oui, mais pourquoi tu n'avances pas encore ? Il y a des flèches, j'ai mal. Mon couple, ma famille, mes finances, ma santé. Oui, mais pourquoi arrêtes-tu d'avancer ? Pourquoi perds-tu courage ? Est-ce que tes flèches t'ont anéanti ? Oui, elles m'ont anéanti. Faux, tu mens.